السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Donc nous voilà avec une nouvelle lettre, avec l'annexion toujours des accents et des prolongations, ainsi que les lettres qu'on a vues précédemment ensemble. On a vu que la langue arabe, c'est une succession d'annexions entre lettres, accents et prolongations. Donc aujourd'hui, nous voilà avec une nouvelle lettre, la lettre Ha. La lettre Ha. La lettre Ha, donc c'est une lettre qui s'écrit comme la lettre qu'on avait vu le Jim. On avait vu le Jim, si ce n'est que le Jim s'écrit avec un point en bas, et lorsqu'il est écrit de la sorte, au milieu du mot ou au début du mot, il s'écrira avec un point en bas. Un point au milieu, pardon, lorsqu'il est isolé ou à la fin du mot, et un point en bas lorsque il est écrit au début ou au milieu du mot. Le Ha s'écrit de la même manière. Il s'écrit de la même manière, si ce n'est qu'il est totalement différent dans sa manière de se prononcer, et dans sa manière de s'écrire, il n'y a tout simplement pas de point. Ni en bas, ni en haut, ni à gauche, ni à droite, ni nulle part. Le Ha, son point de sortie peut être assez technique pour certaines personnes non arabophones, donc c'est à travailler. Le Ha sort du fond de la gorge. Il sort du fond de la gorge. Ha. Donc Ha. Le Ha ne nécessite pas à ce qu'on bouge la langue, ou on bouge les lèvres, ou quoi que ce soit d'autre. Le Ha sort avec l'air du fond de la gorge. Donc à travailler, n'hésitez pas à regarder sur YouTube ou sur Internet un moyen de faire sortir ce son si vous n'y arrivez pas. Donc le Ha, c'est ce qu'on verra aujourd'hui, avec comme d'habitude sa manière de s'écrire au milieu, à la fin du mot, et l'annexion et le placer dans des mots avec l'annexion des accents et des prolongations. On verra aussi aujourd'hui dans ce cours-là le ta. Donc on avait vu aussi le ta qui s'écrit de la sorte. On l'avait vu. Et là, on va voir le ta sous une autre forme. Donc on va voir le ta sous une autre forme, le ta marbouta, qui s'appelle le ta marbouta. Il est toujours reconnaissable par ses deux points en haut, comme le ta qu'on avait vu, si ce n'est qu'il s'écrit de manière différente, c'est-à-dire avec une petite boucle comme cela. Une boucle comme ceci lorsqu'il est écrit à la fin du mot, mais lorsqu'il est attaché. Il faut savoir que ce ta ne s'écrit qu'à la fin du mot, contrairement à l'autre. C'est pour ça qu'on ne prendra pas un cours entier sur celui-ci. Il s'écrit juste à la fin du mot, de la sorte lorsqu'il est attaché avec une lettre qui s'attache à lui, et il s'écrit comme cela lorsqu'il sera isolé. Exemple, ici. Donc c'est un mot qu'on va lire et qu'on lira, mais le ra, on sait très bien qu'il ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Donc le ta marbouta s'écrira de la sorte, s'écrira comme ceci. Donc c'est à la même prononciation que le ta, avec toujours les deux points en haut, mais si ce n'est qu'il s'écrit comme cela lorsqu'il est isolé à la fin du mot, qui s'écrit toujours à la fin du mot, ce ta-là, et il s'écrit comme cela lorsqu'il est attaché. Donc le ta marbouta, sa différence avec le ta classique, c'est qu'il s'écrit comme ceci lorsqu'il est isolé et il n'est pas attaché à la lettre qui le précède, comme le ra ou le dal avec les lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Et lorsqu'il est attaché, il s'écrira de cette forme-là, toujours avec les deux points hauts qui nous rappellent le ta classique et la même prononciation que celui-ci. La première des choses, il s'écrit uniquement à la fin du mot. On le verra uniquement à la fin du mot, à l'inverse du ta où on le voit au début, au milieu et à la fin, comme on l'avait vu. Et le tanwin fatha se positionne au-dessus de la lettre directement. Et le tanwin fatha se positionne au-dessus de la lettre directement. Il s'écrira toujours sur la lettre directement et non pas sur le tanwin et non pas sur le alif, comme on a pu le voir avec toutes les autres lettres. Le ta classique s'écrit au début, au milieu et à la fin, comme on l'a vu, tout titan, et le tanwin fatha reste sur le alif, comme avec toutes les autres lettres, à l'inverse du ta marbouta qui est une exception. Donc voilà pour le ta marbouta qui s'écrit comme cela de manière accrochée à gauche et non accrochée à droite lorsqu'il est isolé et il ne s'attache pas avec la lettre qui le précède. Donc le petit schéma en bas, il n'est pas très utile. Pas utile d'y faire attention pour l'instant. Le ha, toujours avec l'annexion des accents. Donc la fatha qui donne le son a, ha. Le ha qui donne le son i avec la kasra, hi, ha.
avec la dhamma, hu, ha, qui s'attache avec le alif parce qu'il y a un tanwin fatha. On avait vu que le tanwin fatha se positionne toujours au-dessus d'un alif. Han, hin, hun. Avec les prolongations, ha, hi, hu. Sih, le sin qu'on avait vu avec le ha qui s'écrit à la fin du mot. Donc le ha, on a dit, hein, je rappelle, qu'il s'écrit de la même manière que le jim, mais sans point au début. Sans point en bas, pardon. Sans point en bas. Sih. Donc on avait vu que la soukoun vient s'annexer à une lettre pour lui enlever tout son. Pour lui enlever tout son. Sih. Sih. Ici le dal avec la fatha et le ha avec la shadda. La shadda qui est l'intensification de la lettre. Non pas le prolongement, à ne pas confondre. À ne pas confondre avec une prolongation. Donc, daha, daha, daha. Donc on décortique chaque lettre à chaque fois. On décortique, ensuite on fluidifie. Le ba avec la fatha, le ha avec la soukoun, en terminant par le ra avec le tanwin dhamma. Bahrun, bahrun. À la suite, le jim avec la dhamma, ju, le ra qui s'attache au jim, juri, ha avec la fatha et le ta avec la soukoun. Jurihat, jurihat. Ici, hamamatun, hamamatun. Donc ça c'est le mime, à ne pas confondre avec le ta marbouta. Le ta marbouta ou le ta classique a toujours ces deux points en haut. Avec tanwin dhamma. Hamamatun. Bihijaratin. Il est comme ceci avec une seule boucle, comme ça sans être attaché parce que le ra ne s'attache pas. Avec les deux points en haut toujours. Bihijaratin. Bihijaratin. Samouhat. Samouhat. Donc là c'est le ta classique. Avec la soukoun au-dessus. Le ta classique qu'on avait vu dans le cours 2. Ou 1. Ou 2. Allahu a'lam. Samouhat. Samouhat. Donc là c'est le ta classique. Halimatu. 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 Le ya. Hein. Ça c'est le ya, la prolongation. Qui s'écrit comme ça au milieu du mot avec deux points en bas toujours. Pas un point en bas sinon ça serait ba. Halimatu. Hamidun. 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 Masaha. Masaha. Jidaran. Jidaran. Hammaltu. Hammaltu. Shadda sur le mime avec la fatha. Suivi d'une secoune. Hammal. Hammaltu. Donc vous décortiquez. Ham. Ensuite vous prenez le mime tout seul avec la shadda. Hamma. Hamma. Ensuite le lam soukoun, pas d'accent, donc hammal, on va tomber dessus. Et le ta pour finir, le ta classique, avec un dhamma. Hammaltu. Hammaltu. Saliman. Tanwin fatha sur le alif toujours. Saliman. Risalatan. Risalatan. Le alif qui ne s'attache pas au lam, qui ne s'attache pas avec la lettre qui suit, pareil pour le ra. Risalatan. Donc ce qui différencie le lam du alif, à ne pas être perturbé. Il ne faut pas être perturbé par le fait qu'ils ont la même apparence. Le alif ne s'attache jamais avec ce qui suit, tandis que le lam s'attache toujours avec ce qui suit. Risalatan. Donc là vous allez vous poser la question, pourquoi c'est un tanwin fatha? Pourquoi c'est un tanwin fatha mais il ne s'écrit pas sur le alif? Comme ici, comme on l'a vu dans la règle du tanwin fatha toujours. Tout simplement parce que c'est une exception. C'est la seule lettre qui fait que le ta marbouta ne laisse pas le tanwin fatha s'écrire sur un alif. Risalatan.
Donc le tanwin fatha s'écrit toujours sur un alif, excepté lorsqu'il est sur un ta marbuta. Et pas un ta classique. S'il avait été à la suite du ta, on aurait écrit le ta comme au milieu du mot, suivi d'un alif, avec le tanwin fatha comme ici. Le ta marbuta s'écrit comme cela de manière accrochée avec la lettre qui le précède. Et le ta marbuta s'écrit comme ceci de manière non accrochée lorsqu'il n'est pas attaché à la lettre qui la précède, comme le ra, le dal ou d'autres parmi les lettres qui ne s'attachent pas. Le ha, il s'écrit comme ça de la sorte, comme on l'a vu, un bâton, une boucle, un bâton, une boucle. Il s'écrit comme ceci également. Il s'écrit comme cela au début du mot, comme le jim, si ce n'est que le jim a un point en bas et un point au milieu de la boucle. Il s'écrit comme cela au milieu du mot, ça ne change pas tellement, si ce n'est qu'il est attaché avec ce qui le précède. Et comme cela à la fin du mot, avec la petite attache qui va faire qu'il est attaché avec la lettre précédente, et en finissant comme ceci. Donc n'hésitez pas à vous exercer dans le livre, dans les pages du livre ou sur une feuille, pour pouvoir vous familiariser avec l'écriture. Jurihat, jurihat, on décortique chaque lettre, et ensuite on annexe Jurihat, soukoun sur le ta. Jurihat, le ta classique. Hamamatun, hamamatun, pas d'accent sur le mime ou sur la lettre, donc forcément une prolongation après. Hamamatun, le alif qui ne s'attache pas avec le mime. Et le ta marbuta, qui s'écrit comme ça, attaché. Bihijaratin, bihijaratin. Tanwin kasra en dessous du ta marbuta qui n'est pas attaché, qui est non accroché parce que le ra ne s'attache pas. Bihijaratin. Sa mu ha samuhat, samuhat, soukoun sur le ta. Halimatu, halimatu. Donc voilà, on a enfin vu la lettre ha, le ta marbuta, la règle du ta marbuta et sa différence avec le ta classique. On continue avec une nouvelle lettre, la lettre kha, la lettre kha. Donc c'est une lettre que voici qui s'écrit exactement de la même manière que le ha et le jim, si ce n'est que le point se situera au-dessus de la lettre. Le jim, comme on l'avait vu, en dessous de la lettre ou au milieu de la lettre lorsqu'elle est à la fin du mot ou isolée. Le ha, aucun point, ni en dessous ni au-dessus. Et le kha, le point est au-dessus. Le point est au-dessus. Donc c'est trois lettres que souvent on est amené à confondre parce qu'elles ont la même apparence et en fonction du point, on se mélange un peu des fois. Donc il faut bien retenir que en fonction du point, du positionnement de la lettre et sa différence avec les deux autres, elle change totalement de makhraj, de façon de sortir. Donc le kha, le point au-dessus. Le point au-dessus à ne pas oublier. Khatam, khatamun, qui est une bague. Toujours les annexions avec les accents et les prolongations. Kha, khan, qui s'attache au alif, parce que tanwin fatha, particularité qui s'écrit toujours sur un alif. Khan, khu, khun, khi, khin. Khi, khou, kha. Donc le point de sortie de la lettre, c'est la gorge. C'est aussi la gorge. Kha. Donc je pense que c'est relativement facile à sortir comme son. Donc pareil, n'hésitez pas à vous exercer. Kha, khi, khou. Bakh, soukoun sur le kha. Donc vous voyez, hein, le kha s'écrit exactement de la même manière que le jim et le ha. Si ce n'est que le point est en haut, toujours. Bakh, bakh. Moukhun, la shadda, on n'oublie pas. Ce n'est pas moukhun, tout simple. Il y a une shadda, donc on intensifie. Moukhun, moukhun. Et pas moukhun.
C'est pas une prolongation. La shadda n'est pas une prolongation. On intensifie la lettre. On décortique. Quand le mot il est un peu long, on essaie de décortiquer avant de le lire directement. Tasatta, tasatta, shadda sur la fatha. On n'oublie pas de tomber sur la lettre. Tasattarat, tasattarat. Avec le ta qui se termine avec la soukoun. Tasattarat. Khadija, khadijatu, khadijatu, khadijatu. Bikhimarin, bikhimarin. Tanwin kasra. Bikhimarin. Le mime ici. Bakhila, bakhila, bakhila. Tajirun, tajirun. Khali, khali. Rajulun, rajulun. Khabirun, rajulun. Khabirun. Salimun, salakha. Donc le kha qui fait salakha. Dajajatan, dajajatan, dajajatan. Khadijatu, khadijatu. Bakhila, bakhila. Masakha, masakha. Donc récapitulatif des lettres qui se ressemblent, le kha, le ha et le jim. Soyez attentifs et accrochez correctement ces trois lettres avec celles qui précèdent. Celles qui précèdent à leur droite. Kha, ha, jim. Donc le kha, toujours avec le kha qui s'écrit comme ceci, avec le point en haut, de manière isolée. Et à la fin du mot, on viendra l'écrire comme cela. Dans ce sens, avec le point toujours en haut. Le point toujours en haut. Pas de point, le ha, point en bas, jim, j. Là c'est le kha, qui s'écrit toujours de la même manière, comme les deux autres lettres qui lui ressemblent. Khali, rajulun, khabirun, salimun. Khali, rajulun, khabirun, salimun. Masakha, rakouben. Rakouben. Le waw, prolongation du ou, ben. Tanwin fatha sur le alif. Rakouben. Alhamdulillah, on a fini aujourd'hui le kha, le ha et le ta marbuta. Donc c'est tout pour ce cours-là. On a fini avec ces trois lettres. N'hésitez pas à vous exercer à écrire et vous êtes déjà en mesure de lire beaucoup de mots dans le Coran ou ailleurs avec de l'entraînement, de la patience, vous y arriverez bientôt Inch'Allah sans aucun doute. فنكتفي بهذا الدرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك